Pourquoi je parle pas? Parce que nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la merde, messieurs, dames, au secours. Il nous faut de la thune. Appelez votre banquier, faites des prêts. Parce que ça va envoyer du très très lourd durant le mois de juillet. Du très très lourd du côté de Dragon Ball. Et imaginez aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, on ne va parler que de Dragon Ball. Alors si toi, derrière ton écran, tu fais du One Piece, du My Hero Academia, du Kimetsu no Yaiba et d'autres licences complètement dingues, eh bien, je crois que tu es à découvert. Bandai l'a très bien compris, Bandai veut notre argent, Bandai nous rend dingue, Bandai nous vend du rêve et Bandai se met plein de pognon dans ses poches et nous regarde de loin en faisant ah mon gars, ah bah tu voulais les figurines, ah bah on te les sort, bah oui, on te sort tout, mais tout en même temps. Non, hein, des reports, les pas reports, 3 Ichiban Koji en même temps, enfin je me suis compris dans le même bois, on peut économiser, on peut, voilà, hein, parce que je dois faire des choix. Moi, de mon côté, je vais zapper une Ichiban Koji que je convoitais, du coup, je ne peux pas faire. Ça me rend dingue. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Vous le savez, en début ou fin de mois, on fait, bien évidemment, les sorties du mois concernant Dragon Ball. Je vous fais toujours une vidéo à part concernant les autres licences. Hein, on fait vite fait le tour des sorties dans les Game Center et Ichiban Koji. Mais la Dragon Ball, c'est le bordel. Et là, je suis en train de regarder, mais... J'en ai marre. Et ça va être chaud, Japan D-World, t'es dans les parages? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sponsorisée. Je vais devenir fou. Non mais c'est vraiment un truc de malade mental. Le mois de juillet fait extrêmement mal. Donc du coup, c'est dur de s'y retrouver. Et même si tu as mis de l'argent de côté, je lève la main. Ça fait plusieurs mois que je mets de l'argent de côté, hein, pour cette Ichiban Koji là, dont on va parler juste après. Eh bien, il y a d'autres figurines, du coup, qui ont été reportées, qui sortent aussi dans les Game Center, qui sortent dans les boutiques, qui sortent un peu à droite à gauche, et on ne peut plus suivre, je ne peux plus suivre. On en a gros. On en a gros. Si t'as la ref. Bon, bref. Ah, j'en ai marre. Et bon, allez, vous le savez, en début de mois ou fin de mois, dans ce type de vidéo, je remercie la communauté parce que c'est important de vous remercier. Je remercie toujours Alexandre qui est sur Tipeee, merci pour ton soutien. Merci à notre cher Grégoire également qui est passé sur Utip, je te fais des bisous. Merci aux mammouths divins, hein, ceux qui soutiennent la chaîne sur YouTube, hein, qui sont abonnés à la chaîne YouTube, la chaîne Marty Japan. Merci à vous les potos, merci à toi tout simplement de venir sur la chaîne, de partager ta passion, le tout dans la bonne humeur. Ça fait extrêmement plaisir de voir des avis positifs, même s'ils sont contraires aux miens, ils sont toujours bien rédigés, avec respect, et ça fait plaisir de voir ce type de personnes sur la chaîne. On a rassemblé une très belle communauté, vous êtes une belle communauté, et ça fait plaisir. Je sais que je le dis plein de fois, ce mot plaisir, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit justement. Hein, c'est du bon plaisir. Bref, merci à toi d'être toujours présent, merci à toi de me suivre, et vous êtes de plus en plus nombreux, et ça fait encore plaisir. Qu'est-ce que t'as dit? Je me déchaîne. C'est la putain de merde. J'en ai marre. Regardez, j'ai plus de place. Il me faut mon château, j'ai envie de chialer. Allez, on va passer la seconde. On va commencer en douceur, les amis, avec, eh bien, les sorties dans les Game Center. Vous le savez, il y a des dates, il n'y a pas de prix, puisque le but, hein, c'est d'attirer le consommateur dans les centres de divertissement et de jouer aux jeux de grue. Hein, voilà, les machines à pince pour choper des figurines à bon prix, tout simplement. Bref. On va jeter un œil sur les nouveautés et ça fait... On y va. On va commencer avec une figurine attendue par énormément de collectionneurs. Ça sortira le 7 juillet et on parle d'une Dragon Ball Z Solid Edge Works numéro 5. Alors Solid Edge Works qui est une gamme très pointé du doigt par les collectionneurs puisque ça pue la merde en termes de modélisation, en termes de rendu, en termes de texture, en termes de couleur. Sauf que là, ils ont pris un nouveau virage chez Bandai, ils se sont dit, allez, on reprend la licence, on reprend la gamme, on reprend, voilà. Mais par contre, on va vous sortir quelques merveilles. Ces figurines-là, j'ai vu les produits définitifs dans une boutique, je vous ai fait une vidéo adéquate et ça finit à la maison. Je ne tourne pas autour du pot. Oui, ça finit à la maison et je prendrai les deux modèles parce qu'elles sont très bien faites. Il peut y avoir des petits défauts, surtout au niveau des cheveux, je pense avec les mèches bananes. Mais globalement, c'est super plaisant à l'œil. Ça fait extrêmement zizir. Là, tu as l'aspect photoshopé. On est d'accord que l'aspect photoshopé, ça t'en met plein la gueule. Mais voilà, la réalité est un peu plus de ce côté-là. Mais si vous voulez encore plus de réalité, allez voir ma vidéo dédiée. Tout simplement, voilà. 2 figurines que je pense recommander, puisque j'ai vu encore une fois les produits définitifs. Figurines qui ont été repoussées.
et qui sortent là au mois de juillet. Voilà, encore une fois, ça sort le 7 juillet, il y a de quoi se faire zizir dans les parages. Alors attendez, je vais mettre mon petit planning de côté, parce que c'est comme si c'était un live, laisse-moi tranquille. Alors 12 juillet, il y a quoi 12 juillet? Oh putain, oh oui, Matchmakers. Alors Matchmakers, cette fois-ci, de Piccolo Daimao, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir de voir ce genre de figurine, ça fait extrêmement plaisir. On est sur du bon vieux Dragon Ball, on est sur du Dragon Ball à l'ancienne. Alors voilà, est-ce que je peux, s'il vous plaît? Non, je peux pas. Bon, je voulais faire un gros zoom. Si je fais un zoom, ça va. Ouais, ça va, ça passe un petit peu mieux. Donc, une modélisation qui n'a pas l'air trop dégueulasse. Le rendu n'a pas l'air trop mauvais. On est sur de la Matchmaker. Sauf que, eh bien, elles sont déjà exposées à Akihabara. Et selon les premiers retours, c'est pas terrible. De ce qui se dit actuellement sur la toile, il y a un aspect chewing-gum, il y a un aspect pâté, il y a un aspect plastique dégueulasse. Et de ce qui se dit, encore une fois, c'est pas terrible. Ne vous inquiétez pas, j'irai à Akihabara, j'irai faire un petit reportage pour vous montrer tout ça. Mais là, comme ça, je me dis pourquoi pas. De base, je me dis pourquoi. Puis Piccolo Daimao, bordel de merde. Donc oui, évidemment, ça titille un peu le porte-monnaie. 12 juillet, les amis, on est toujours dans l'esprit de la Matchmakers. Voilà, du Goku à l'ancienne, du Goku énervé, du Goku plutôt plaisant globalement. Voilà, avec des joues potelées, avec un aspect dynamique. Mais encore une fois, de ce qui se dit sur la toile, eh bien, c'est pas terrible. Le rendu est vraiment... voilà, c'est pas sur l'image promotionnelle. On n'est pas sur l'image promotionnelle là qui peut titiller. Hein. Surtout au niveau des couleurs, apparemment, on est sur du neutre. À voir, encore une fois, 12 juillet. Mais cependant, pas besoin d'attendre le 12 juillet. Moi, je vous donnerai un premier verdict, très prochainement. Restez à l'écoute. On enchaîne les amis avec le 20 juillet. 20 juillet, on a ici de la Blood of Science spéciale 11. Les Blood of Science, c'est une gamme peu appréciée des collectionneurs. Les spéciales sont appréciées des collectionneurs, puisqu'on a souvent des dérivés de personnages qu'on adore, avec une modélisation plutôt réussie dans l'ensemble. Et puis, on a du Gohan en Super Saiyajin 2. Alors, lumière sur du Gohan, Android ce mois-ci, c'est la folie. En même temps, on est un peu dans la vague du film Dragon Ball Super Hero, Dragon Ball Super Hero, pardon. Donc voilà, on nous sort du Gohan, voilà, on va en bouffer du Gohan, on va bouffer du ciel, on va bouffer de tout. Et là, surtout des androïdes, et là le Gohan, je sais pas. On a des égratignures, une seule sur... Ah quoi que non, on en a une sur le front et une sur le menton. À voir en vrai, mais là comme ça m'attire pas spécialement. 14 cm, pareil, elle est exposée à Akihabara, les retours sont plutôt bons. Mais je vous ferai un reportage sur la chose cette semaine si tout va bien. Donc ça, pour les intéressés, encore une fois, ça sort le 20 juillet prochain. On continue les amis avec le 26 juillet, on a du Vegeta, Super Vegeta dans cette gamme très peu appréciée des fans de figurines. Les Clear Rise, donc on est sur un Super Vegeta qui pue la merde. Là, sur la photo, en termes de modélisation, c'est plutôt pas mal. On se dit oui, pourquoi pas. En plus, c'est photoshopé. Waouh, les ombres, c'est plutôt classe. Là, les petites lumières. Des photos ont été partagées. Des personnes qui se sont rendues à Akihabara pour voir le produit définitif. Et de ce que j'en ai vu, ça pue la merde. Ah bah ça pue la merde, hein. J'ai hâte d'aller à Akihabara pour vous faire ce petit reportage, ce petit vlog, afin de vous donner encore une fois mes premières impressions sur ces figurines-là, parce que on est sur quelque chose de pas très plaisant, voilà, de prime abord. Hein. Donc à voir, mais bon, c'est une gamme qui malheureusement pue la merde. Je suis direct, franc, voilà, vous l'aurez compris. Ça c'était les sorties Game Center. Vous êtes prêts? Maintenant on va enchaîner les sorties, eh bien dans les boutiques. Il n'y a pas de date de ce que j'en ai vu. Il y a des prix, mais on enchaîne. On va commencer ici avec des gâchapons qui s'appellent les Great Posing Figures. Prix du gâchapon, tenez-vous bien, 600 yens. Plus on avance dans le temps, plus les gâchapons augmentent en prix. 600 yens. J'ai pas envie de mettre 600 yens dans un gâchapon. 600 yens, c'est le prix d'une figurine à Akihabara. Sans touristes, hein. Attention, je vous mets une parenthèse, sans touristes. Avec les touristes, ça fait péter. Mais bref, on va regarder ce que c'est. C'est ça. Les Great Posing Figures, avec du Goku, du Ganma 1 et du Ganma 2, 600 yens. Alors, plus en détail, le Goku, c'est du gâchapon, Goku qui met une patate. Je crois qu'on a déjà ce genre de figurine à la maison, on a déjà ce genre de figurine en rayon, on a déjà ce genre de figurine qui... Voilà, tu m'as compris. Par contre, ça a l'air modélisation pâtée dégueulasse, le buste a pas l'air fou. Bref. Ganma 1, elle est constipée. Je trouve ultra constipé, je trouve le regard est pourri, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ce gâchapon quoi. À voir en vrai, hein, parce qu'il y a des gâchapons, Ganma 2 du coup, il y a des gâchapons au niveau des images promotionnelles,
bah ça attire pas, mais quand tu les vois en vrai, tu dis ah bah finalement avec la petitesse, le rendu, la modélisation et ça, tu peux dire ouais bah ça va, ça va. Par contre 600 yens, non pour moi c'est un grand nom, hein. Je vais pas mettre 600 yens dans ça quoi. De toute façon je les prendrai pas, voilà ça pue un peu globalement. Hein. Les Galma 1, Galma 2, j'en ai deux à vous déballer et puis voilà. On enchaîne avec une énorme figurine qui fait saliver certaines personnes. Par contre, le prix tu te dis, bon, bah, peut-être que non, oui, non, je sais pas. 17 600 yens, on parle de tambourine. Quoi? Tambourine? Ouais, gros plan, et boum. Voilà, ça c'est le genre de figurine qu'on adore, c'est le genre de figurine qu'on aime, c'est le genre de figurine qu'on veut à la maison, des figurines avec des personnages secondaires, le Piccolo Daimao, c'est subalterne, on va dire ça comme ça. Hein. Vous avez deux modèles, avec d'un côté des couleurs un peu ternes, de l'autre un peu plus prononcées, d'un côté des couleurs un peu plus neutres, de l'autre avec un peu plus nuancées, et c'est que ce soit d'un côté ou de l'autre, je trouve ça super joli. Hein, vraiment, voilà. Du tambourine qui mesure dans les 25 cm de hauteur, dans les 20 cm en largeur avec les ailes de l'espace. Il y a quelques jointures, surtout au niveau de la nuque, comme on peut le voir ici. Voilà, messieurs, dames. Après, bon, c'est le genre de figurine. C'est tout ou rien en termes de rendu final. Les Piccolo Daimao, Tron, Patron, etc. qui ont été diffusés jusqu'à présent, il y a eu énormément de problèmes d'usine. Je parle pas de la peinture puisque la peinture est faite à la main, mais désolé, hein, un produit où tu mets presque 180 balles, voilà. Moi je veux que ce soit clean, hein, je veux pas que ça déborde, je veux pas que ça gerbe, et surtout la modélisation, je veux que ce soit impeccable. Hein, je veux le sculpte, le moule, la machine qui fait la figurine, je veux que ce soit nickel. Même si la peinture elle est faite à la main derrière, je m'en fous, je veux que le moule soit nickel. Et il y a eu beaucoup de retours négatifs concernant les Piccolo Daimao. Donc la tambourine, on a deux versions, à voir le produit définitif. Par contre, retenez-le bien, 17 600 yens, oui, mais la figurine. Donc si vous voulez les deux, vous faites x2. Ça pique un peu le fion, on est d'accord. Allez, on enchaîne les amis avec alors la Figuart Zero de Gogeta, bien évidemment, la Figuart Zero. Attendez-vous, elle est là. Pourquoi je m'excite comme ça? Eh bien parce que je l'ai précommandé. Alors je suis pas fan du Super Saiyajin 4, encore moins fan de Gogeta, hein, Team Végétaux, jusqu'à la mort. Mais j'aime bien le délire, j'aime bien la puissance du personnage, enfin la puissance qui se dégage de cette figurine là. On est sur du Dokkan Battle, je suis extrêmement fan de Dokkan Battle. Dès que ça sort du Dokkan Battle, je veux du Dokkan Battle à la maison. Voilà, le jeu me retourne le cerveau. Forcément, je me dis avoir des goodies dérivé de cette application là, jeu vidéo là, bah c'est cool, tout en sachant qu'un jour le jeu va disparaître, hein, puisque c'est un jeu que tu joues en ligne, forcément faut que tu connaisses un serveur pour pouvoir allumer ton jeu, hein, voilà. Donc un jour ça va disparaître et je me dis que les goodies comme ça peut finir à la maison. Donc figurine que j'ai vue à Akihabara, chez Tamashii-Nation, on a vu le produit définitif est plus que plaisant. Donc je suis très content d'avoir précommandé du coup cette bête là. On est sur eh bien, le 7e anniversaire qui reprend le design de la carte, comme vous pouvez tout de suite le constater, LR. Ça virevolte dans tous les sens, ça balance de la boulette, c'est plutôt plaisant. Vous aurez bien sûr un déballage adéquat. Eh bien le moment venu. Là hop, je vous fais un petit tour d'horizon, j'aime bien, ils ont fait des petits délires comme ça, hop. En 360 degrés, on voit le regard, on voit tout, ça claque, ça rend bien. On peut même faire des zooms sur la tronche. Classe de chez classe. Quoi qu'il en soit, vous avez là maintenant tout de suite sur la chaîne une vidéo dédiée du coup à l'univers de Tamashii-Nation, à l'univers de Dragon Ball. Je vous invite à aller la voir pour admirer la bête sous différentes coutures. 24 cm d'auteur, je pense qu'elle est un peu plus grande. Pour le prix, on est sur du 8250 yens, comme vous pouvez tout de suite le constater. 8250 yens plus les frais de port, parce que Bandai se gave avec les frais de port. Bref, j'attends que ça sorte. Ah, ça sort le 25 juillet, voilà, il y a une date. Bah écoutez, 25 juillet, ça arrive à la maison. 25 juillet, je me fais zizir, et puis voilà, ça c'est précommandé, c'est mis dans un coin. Voilà. Et on va terminer, messieurs, dames, avec une SH Figures qui est attendue plus ou moins avec, par certains collectionneurs. Une SH Figures de Gohan tirée du film Dragon Ball Super Super Hero. Bim, gros plan. On a le guerrier de la mort qui tue. Il est vénère. Il fait des A, il fait des I, il fait des O, il fait des A. On voit les bonnes boulasses. Les boulasses. Les articulations sont ultra exagérées là. C'est d'une violence manga. Après, le regard est sympathique, les cheveux sont plutôt cool, la modélisation globale est sympathique. Voilà, les chaussures rondes, ça j'ai du mal à comprendre. Par contre, les chaussures compensées dans tout le film, que ce soit méchant, gentil, tout le monde a les chaussures compensées, c'est un peu space. Alors, au niveau du prix, on est sur du 3850 yens.
taxe incluse, et ça sortira le 16 juillet. Voilà pour les fans de SH Figuarts. Messieurs, dames, enchaînez. J'ai tout fait là au niveau des boutiques. J'ai tout fait au niveau des boutiques. Bon, bah c'est parti pour chialer, bordel de merde. On va enchaîner, on va parler des Ichiban Kuji. Alors je tiens à le rappeler, ce sont des loteries. Les loteries, vous vous rendez dans une supérette, un combini, ou une boutique participante, ou une pharmacie. Il y en a dans les pharmacies, dans une librairie. Il y en a dans les librairies, il y en a aussi dans les game centers, il y en a partout. Vous achetez un ticket. Vous l'ouvrez, vous tombez sur une lettre et vous croisez les doigts pour choper de la figurine et le lot que vous désirez. Voilà. Et il y a 3 putain d'Ichiban Kuji Dragon Ball annoncés, voilà, pour ce mois-ci. Et on va passer à la seconde parce qu'il y a de quoi nous retourner le cerveau. On va commencer du coup avec l'Ichiban Kuji. Focalisé sur le film Dragon Ball Super Hero. On est en pleine phase de... faut qu'on relance un peu la hype, faut qu'on relance un peu les spectateurs. Voilà, faut attirer de nouveau les gens vers les salles obscures nippones. Hein, voilà, en proposant des goodies exclusifs, en déboulant tout simplement dans la salle. Au début, on a eu droit à des cartes Heroes, Dragon Ball Heroes. Après, dans la deuxième vague, on a eu des images d'illustrations d'Akira Toriyama, que j'ai chopé, du coup je vous ai partagé, hein. Merci le japonais qui m'a filé son bonus. Et puis là il va y avoir une troisième vague, c'est qu'on appelle ça, bref, des captures. Ils font des espèces de captures du film centrées sur Gohan et Piccolo avec quelques descriptifs. J'ai oublié, il y a un terme exact. Donc dans cette folie Dragon Ball Super Hero, ils nous sortent bien évidemment une Ichiban Kuji qui est actuellement disponible dans l'archipel. Et il faut savoir, attention, accrochez-vous bien, que tout le monde s'en bat les couilles. Ah mais je parle cru, ma gueule. Tout le monde s'en bat les steaks. J'ai été totalement surpris. Je m'étais dit, allez, les gars, ils vont se gaver avec du Gohan. Pan, personnage qu'on voit quasiment jamais. Les Galma 1 et 2, qui sont des personnages au prime abord, pas du tout attrayants. Puis hop, ils te sortent du Galma 1 et 2 en figurine, et quand t'as vu le film tu dis bon, ça peut finir à la maison. Tout le monde s'en branle, messieurs dames. Tout le monde veut la Shenron, qui est une Last One, une sorte de réédition de la première Shenron, mais ils ont coupé la tête pour en faire un Shenron qui virevolte un peu dans les airs. Et c'est tout. Là actuellement on peut retrouver quasiment toutes les figurines à des prix plus que raisonnables. Il y a les gens qui achètent en lot pour revendre ensuite toutes ces figurines pour garder la Last One, c'est tout. J'ai été sur le cul. Galma 1 et 2, les prix qui... Non. Le Gohan, non, c'est bon, même prix. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non mais c'est... En plus, il y a le film. Il y a le film actuellement, le film qui cartonne. Hein, je veux dire, ça fait beaucoup d'entrées, les gens rincent, voilà, etc. Donc tu dis en plus une Ichiban Kuji Dragon Ball Heroes, enfin Super Hero. Non. Ça me rend dingue. Bon... C'est sorti le 2 juillet, prix du ticket 700, j'ai écrit 730 €. Sur mon brouillon, j'ai écrit 730, je ne pas. Allez, on commence avec du coup le premier lot, à savoir la Gohan, qui est par ailleurs différente de ce qui a été présenté jusqu'à présent. Le produit définitif est un poil différent au niveau du visage, au niveau de la modélisation, au niveau des cheveux. Contrairement à ce qu'on a vu il y a un petit moment au niveau des images promotionnelles, et même au niveau du packaging sur la boîte, on a un Gohan qui est différent au niveau de la tête. Cependant, cette légère différence n'est pas du tout vilaine, entre guillemets. Pour l'avoir vu de mes yeux, elle n'est pas dégueulasse. Il y a du mat partout, il y a de belles nuances. Il est vénère, le Gohan, il est ultra vénère. Je pense que c'est le genre de figurine qui peut clairement finir dans une collection. Et en plus de ça, si t'es un lip painter, je vais t'appeler comme ça, tiens, lip painter, j'aime bien ce mot, je vais l'inventer. Lip painter, donc tu prends tes pinceaux, tu refais les couleurs, tu peux te faire un Gohan qui déchire, un Gohan ultimate, mon gars. Hein, vive les lip painters de l'espace. Donc voilà, vous avez ici du Gohan bien vénère, et encore une fois, je vous le dis, elle est pas chère, et elle claque. Elle claque. Deuxième lot, vous avez du Piccolo, et elle pue la merde. Non, je déconne. Donc, elle ne me plaît absolument pas parce que il y a ce côté plastique prédominant au niveau de la peau qui est pas du tout attrayant à la rétine. On a quelque chose de très basique globalement et c'est pas du tout plaisant. C'est dommage parce que pour moi Piccolo est le héros du film. Oh là,
cette jointure de merde sur le bras, et ça c'est une image promotionnelle, hein. Nous avons sous les yeux, pardon, je vous l'ai pas dit, mais on a sous les yeux le produit définitif, hein. Ça c'est le produit définitif, hein. Ils ont fait des photos avec le produit définitif. Voilà, au moins ils sont pas trompeurs sur la chose. Mais voilà, le côté brillant, luisant au niveau des vêtements, le côté plastique prédominant, un peu goudronneux, ne me tire absolument pas. Je suis pas fan de ce que j'ai sous les yeux. Bref, ça finit pas à la maison, tout comme la Gohan. Vous avez ensuite du Goku. Alors pourquoi du Goku? Bah écoute, ils ont fait une scène avec Goku Vegeta, alors ils nous balancent du Goku. Sauf que il faut savoir que ce Goku là est recyclé, mais alors dans tous les sens. La tête a été recyclée d'une figurine, les jambes ont été recyclées d'une autre figurine, ils ont fait une combinaison des deux, et on obtient un Goku qui fait... Alors c'est pas terrible, c'est pas terrible. J'ai vu beaucoup de défauts d'usine au niveau des yeux, au niveau de la bouche, j'ai vu de la peinture qui dégueulait un peu partout. Après, en termes de rendu et de texture, on est sur du mat. Des jolis vêtements mat avec beaucoup de dégradés, mais c'est du Goku qu'on a déjà, c'est du Goku qu'on a déjà vu, c'est du Goku qui, bon, à mon avis, il est déjà chez toi. Elle est déjà chez toi, voilà. On a un aperçu ici avec un rendu un peu plus brillant, légèrement photoshopé. Les cheveux sont bien plus noirs de ce côté-là. Voilà, là ça fait un peu grisâtre. Non. Du Goku en normal, t'en as plein, ça, on s'en branle, on est d'accord. On a du coup Vegeta qui fait également. On est toujours dans le même délire, on récupère d'une figurine, on récupère d'une autre, et puis on fait un mix des deux, et bim, on obtient un Vegeta, voilà, fusionné. Après, bon, si t'as pas de Vegeta et de Goku en normal, pourquoi pas te laisser tenter, mais je recommande pas spécialement. Vraiment, je recommande pas spécialement, c'est pas du tout plaisant. Par contre, ces deux figurines-là, j'en suis persuadé, dans même pas un mois, les prix vont être ultra bas. Parce que bon, c'est du déjà vu, c'est du remix. Donc, soyez patients, voilà. Ganma 1. Bah écoutez, globalement, c'est pas dégueulasse. Ils ont fait un aspect laqué au niveau des vêtements, donnant un peu ce rendu semi-cuir. Même chose au niveau des bottes, on a des bottes ultra brillantes. Je pense que ça se voit là, hein. On est sur le produit définitif, donc ultra brillante, légèrement laquée, et ça rend très bien. Par contre, petit regret au niveau de la peau, ils auraient pu faire quelque chose de... pas trop chromé, mais un petit peu chromé, pour apporter ce côté métallique, un peu froid de l'Android. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait par exemple au niveau, regardez, de la ceinture, mais juste légèrement. Là, c'est fade. On est sur du simple, voilà. Après, bon, la modélisation, pour parler de la modélisation, elle est pas dégueulasse. Elle est pas dégueulasse. Du Ganma 1 comme ça, je me dis oui, pourquoi pas. Ça peut clairement finir à la maison. Vous avez bien évidemment Ganma 2, très classe, voilà, toujours dans le même délire. Chaussures qui brillent dans tous les sens, légèrement laquées au niveau des vêtements, la petite cape qui va bien. Vous avez ensuite le petit regard, voilà, de face, très propre. Et bien sûr, vous pouvez les mettre côte à côte, Ganma 1, Ganma 2. Voilà, si vous aimez les personnages, je me dis que oui, ça peut terminer à la maison. Ça peut clairement terminer à la maison. Les DXF sont ultra petites. Là, vous avez des figurines avec une bonne taille, hein, qui dépassent les 20 cm, 25 peut-être, si j'ai pas de bêtises. Mais oui, ça peut terminer à la maison, hein. Moi, je suis très très fan des deux personnages. Très beau travail au niveau du scénar, de l'évolution du perso, etc. Bref, je me dis pourquoi pas. Voilà, bon, je les prendrai pas. J'ai une petite DXF et puis ça me suffit. Pan, ça par contre je la veux. La petite Pan comme ça, je la veux, elle est mignonne, elle est sympathique, elle est choupie. Alors, le point qui m'a vraiment dérangé, excusez-moi, c'est surtout au niveau des vêtements. Ils ont fait ce côté laqué qu'on voit sur Ganma 1 et 2. Sur les vêtements, alors que c'est censé être mat, c'est du tissu, pas un truc brillant en cuir. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ce côté brillant, légèrement cuivré, entre guillemets, on l'a sur la sacoche. Mais pourquoi ils l'ont foutu sur les vêtements? Concernant la peau, on est sur du mat. La modélisation, elle est choupie. La figurine est toute petite. Ça peut finir à la maison. Celle-là, si je la vois à très bon prix, ça va craquer du slip. Voilà. Et on termine, messieurs, dames, avec la figurine convoitée d'absolument tout le monde. Encore une fois, tout le monde achète en masse pour revendre en masse pour garder la Last One. Et vous avez donc un Shenron qui est typé par rapport à la toute première version qui est sortie il y a un petit moment. La différence, elle vient d'où? Elle vient surtout au niveau de son cou. Regardez cette énorme jointure. Alors pourquoi elle est aussi voyante? Parce qu'en fait, c'est une partie qu'on emboîte. Tout simplement, voilà, c'est un truc, alors la tête elle est totalement à part dans la boîte. Donc vous l'emboîtez, par contre, moi je m'attendais à voir un Shenron qui partait sur le côté et non pas en haut.
C'est pour ça que la taille, elle est un peu plus grande que la première version. Donc, c'est le genre de figurine, du coup, il faut exposer en bas, pas forcément en hauteur. Quoique. Mais moi, j'aime bien voir la gueule, j'aime bien voir le visage, j'aime bien voir les yeux, etc. Si tu la mets en hauteur, tu vois juste en dessous, quoi. Alors, attendez, je vais faire, hop. Voilà, si tu vois juste en dessous de la gueule, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, je trouve. À voir comment tu peux l'exposer. Alors, le truc qui me fait, mais alors, grincer légèrement des dents, parce que la première version, elle est pas comme ça, c'est au niveau des couleurs. Les couleurs sont ultra bien travaillées. Je pense que vous le voyez là, maintenant, tout de suite. On est sur des couleurs qui tuent, quoi. Voilà, là, ils sont cassés le cul. C'est exactement le même moule, la même merde que la première version au niveau du corps, hein, c'est juste la tête qui change. Et ça tue, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Bref, du coup, cette figurine-là, si tu la veux, au Japon, on tourne dans les, en moyenne, hein, attention, je vous parle en euros, 350 euros. 350 euros. C'est un produit qui va monter très très vite. Très très vite. Je tiens à le rappeler, il y a aussi une double chance qui permet d'avoir une Shenron dorée. Il n'y a que 100 exemplaires dans tout le Japon. Ça commence à tomber. Et il y a des malades qui vendent les tickets double chance à des prix démesurés. Je crois qu'il y a un mec qui vendait 80 tickets pour, si je dis pas de bêtises, 800 euros, je crois. 80 000 yens. Mais ça partira pas. Dans les 700 balles, ça part pas. Même 100 balles, ça part pas. Qui va acheter des tickets 100 balles? J'en ai fait 1 milliard de tickets. Depuis la création des Ichiban Kuji avec les doubles chances, j'en ai fait, mais alors je ne sais combien. Je n'ai jamais rien gagné. Il n'y a que 100 figurines à gagner. Un mec qui va mettre 800 balles dans un truc qui va... Non, le mec il se met le doigt dans l'œil. Par contre, très curieux de découvrir le tarif lorsque la Shenron dorée sera propagée dans l'archipel et dans les boutiques. Je pense qu'on va atteindre des prix totalement démesurés du style 5000 balles, 6000 balles. Je le vois venir, hein. Bref. Ichiban Kuji, donc encore une fois très peu convoité. Mis à part la Shenron, mais c'est une bonne chose pour les collectionneurs qui veulent bien de la Pan comme moi, Ganma 1 et 2, pourquoi pas du Gohan également. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. On enchaîne les amis avec alors une deuxième Ichiban Kuji. Ichiban Kuji X, ça sort le 16 juillet. Je vous mets en gros plan. Bim. Et c'est l'Ichiban Kuji qui malheureusement eh bien, ne finira pas chez moi. Je vous l'ai dit, je mets l'argent de côté pour une autre Ichiban Kuji. Et là, je ne peux pas enchaîner, je ne peux pas. Je sais que je vais le regretter. Je vais le regretter, mais d'une force. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un truc qui me rend dingue, mais un truc de fou. C'est qu'il y a déjà des mecs qui proposent des précos, hein, c'est-à-dire des vendeurs particuliers, hein, comme toi, comme moi, voilà, les gens de la vie de tous les jours, dans les 1000 balles. 100 000 yens. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as dans ta tête, là? Vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous, ça partira jamais à ce prix-là. Si ça part, merde. Merde, j'ai loupé un truc là. J'ai loupé un truc. Donc, quand je vois les prix qui ont augmenté chez vous, parce que oui, ça sort en overseas par chez vous, pas tout de suite, je sais pas quand exactement, où on a de l'Android 19, 20, etc. dans les 120 euros la figurine. Quand je vois du 1000 balles le set, je me dis, ouais, 120 balles, c'est pas si cher au final. Hein. Ils sont fous au Japon, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, Ichiban Kuji qui arrive, comme je vous l'ai dit, eh bien, le 16 juillet, 850 yens le ticket chez Bandai, on augmente, voilà, on cherche pas à comprendre. Donc première figurine Loa, l'Android 16, qui est magnifique, magnifique, lorsqu'elle sera exposée chez Ichiban Kuji à Ikebukuro, j'irai vous faire un reportage, je suis obligé de vous en parler, je pense que ça va déboîter. Voilà, Loa, je veux, l'OB, je veux un peu moins. Alors, attention, elle est très jolie. Je dis que je veux un peu moins parce que j'ai déjà des Android 17 à la maison. J'ai les DOD que j'adore. J'adore vraiment les DOD. Donc, ça peut être cool pour ceux qui n'ont pas de l'Android 17 et 18. Vous faites un petit duo et en plus, ça reprend les illustrations d'Akira Toriyama dans l'esprit. Donc, c'est plutôt cool. Vous faites un trio comme ça, ça claque. Vous avez le lot D qui est l'Android 19. Et ça tue. On n'a jamais vu de grosses figurines aussi bien détaillées, clinquantes, voilà, avec une taille 26 cm, c'est bien, voilà. Accompagné de Dr Gero avec le cerveau de l'autre côté. Je dis oui. Les deux côte à côte, ça reprend l'illustration d'Akira Toriyama avec une pose statique. Je suis fan. Ça me suffit. Largement. Voilà. Par contre, je vais passer mon chemin.
malheureusement, je passe mon chemin. Et la Last One, il s'agit tout simplement de l'Android 16, mais Capsule Corporation, la version Capsule Corporation. Alors, la différence, c'est qu'il y a un sticker de merde sur le Red Ruban, et puis les yeux ont été tournés. Hop, hop, voilà, vous voyez la différence. Alors, cette Ichiban Kuji là, je ne vais pas totalement la zapper. Je pense me prendre tout de même les archives, parce que c'est cool. Je trouve ça cool. Petites archives, l'Android numéro 8 est plutôt cool, hein, voilà. Dans l'esprit ancien Dragon Ball. Voilà, et ça représente bien les collectionneurs. Ça là, il faut que je l'expose quelque part. Voilà. Hop, prenez ma thune. Prenez ma thune. Et surtout, alors je fais une petite parenthèse, et généralement je fais pas ça dans les sorties figurines, mais vous le savez, ma vie, moi ce sont les posters, il y a les visual boards A3, du coup, nouvelle vague avec de nouvelles illustrations, enfin nouvelles, hein, tirées d'Akira Toriyama, toujours, hein, mais qui ont été retouchées avec de nouvelles couleurs, etc. Ça, je me prends le 7, ma gueule. Mais je suis obligé de me prendre le 7. Voilà, ce sont des visual boards, donc des espèces de posters plastifiés, bien rigides, A3, avec un rendu qui claque, l'impression, elle est mortelle. Ça finit à la maison, je me prends le 7, voilà. Donc voilà les amis, vous avez le 7 sous les yeux. À vous de voir, allez vous craquer, à voir au niveau des prix côté japonais, à voir si en overseas c'est pas plus intéressant, je n'en sais rien. Mais ça sera l'un de mes plus grands regrets, malheureusement, je n'ai pas le choix parce qu'on va parler de la ultime et dernière Ichiban Kuji qui n'a pas de date de sortie. Du coup ça fait peur. On va parler de History of the Film. Je vous passe en gros plan, comme ça directement. Il y a du Bro, il y a du Gohan, il y a du Goten. C'est écrit ici, ça doit sortir mi-juillet. Il n'y a pas de date de sortie précise encore. Pareil, ils annoncent au Family Mart, donc dans un combini, Family Mart, mais il n'y a pas le reste. Ça manque d'informations. 730 yens le ticket, ça ok. Mais est-ce qu'elle va être repoussée? Si elle est repoussée, ça m'arrange. Même si j'ai mis la thune de côté, mais ça m'arrange parce qu'il y a d'autres figurines qui sont sorties, qui vont sortir dans les Game Center. J'ai envie de me faire plaisir. Je peux décaler du coup ma thune, m'organiser autrement. Tu vois ce que je veux dire, hein, en tant que collectionneur, si tu collectionnes beaucoup, voilà. Donc ça, c'est l'Ichiban Kuji que j'attendais depuis un moment. Pourquoi? Parce qu'on a ça, regarde. On a ça. On a du Goten. La modélisation de face est incroyable, le Goten. On a du Gohan. Le Broly, pour moi, c'est abusé. On est dans l'esprit Dragon Ball Super Broly, le film Dragon Ball Super Broly. Ils ont par ailleurs repris la figurine de Dragon Ball Super Broly, ils l'ont modifié un peu pour avoir pour avoir un Broly 90 typé moderne. Et je suis extrêmement déçu du rendu. Voilà, j'adore les vénages, j'adore les muscles, j'adore le côté vénère, mais là on est sur du Dragon Ball Super Broly en termes de design. Désolé, mais c'est ça quoi. C'est pour ça que ça ne m'attire absolument pas. Le Broly vénère des années 90, on l'a déjà eu. Il est exposé en haut et il est parfait. Il sera en parfaite adéquation avec Gohan et Goten en train d'envoyer de la boulette. Il manque juste Goku. Mais ça par contre on en reparlera lorsque ça sortira. Donc, l'OA, messieurs, dames, la Gohan, je la veux. Bien sûr que je veux ce Gohan-là. Ce Gohan avec les vêtements bleus déchirés en train d'envoyer de la boulette. Bien sûr. Pour moi, c'est ça, Gohan. C'est pas super-héros. Voilà. On a le Goten. 12 cm. Un Goten. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de figurine de Goten. Moi, je signe. Tout de suite, donnez-la moi. Je la veux. On enchaîne et là, on va pleurer. Métal couleur. Métal couleur. 25 cm. Le problème, c'est que quand tu vas tomber sur la boîte, bah, tu croises les doigts. Soit tu as métal couleur, soit tu as un couleur en normal. Alors, couleur normale ne m'attire pas spécialement. J'ai déjà sa version forme finale qui déboîte exposée derrière moi. Mais le métal couleur, je dis oui, j'ai pas de métal couleur. Je veux le métal couleur. Voilà. Donc ça tue. Attendez, c'est pas fini. Tiens, tu veux du Thalès? Bah, bouffe du Thalès, ma gueule. Bah, je prends, je signe. Et là, c'est parfait. Ils ont fait un visage tout petit, fin. Voilà, ça c'est le genre de visage que j'adore. Le corps est plus musclé que du coup sa tête, c'est légèrement disproportionné par rapport entre la tête et le corps. Il aurait fallu un peu plus de muscles. Il est vraiment démesuré dans le film, hein. Il a des muscles mais alors de malade mental. Mais globalement, je suis satisfait de ce que j'ai sous les yeux et j'espère que le produit définitif va nous retourner le cerveau. Moi, je dis oui, je signe et je veux
absolument du Thalès à la maison. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Tiens, tu veux du Janemba? Ben moi je veux Janemba. Je prends. Alors Super Janemba, ils appellent ça. Super Janemba figure. On attendait du Janemba, on attendait toujours cette figure de 0 qui a été annulée, même si c'est pas officiel, hein. Ils l'ont jamais dit officiellement, voilà. C'était juste un projet, ça fait grincer des dents. Mais on a une autre alternative, et cette alternative, c'est ce Janemba là qui reprend sa toute première pose, apparition. Voilà, on le voit au loin, hein, dans le film. Et je signe, et je veux, bordel de merde, c'est ça qui me rend dingue. On a du Bill Sama. Alors Bill, bon... Vous savez quoi? Ça tombe, je suis content. Ça tombe pas, j'en ai rien à foutre. Parce qu'à côté de ça, mon gars, tiens, ça oui, ça me fait rêver. Après, elle est très bien faite. Ça tombe, c'est cool. Attendez, c'est pas fini, on enchaîne. Boum, Broly. Non, ça pue. Ça pue. C'est pas pour moi. Je sais que beaucoup vont adorer le côté musclé, vénace, machin, etc. Mais moi, je ne veux pas de ça à la maison. J'ai déjà le Broly qu'il faut, qui est fidèle au film. Il est derrière moi, il bouge pas, il attend qu'une chose, c'est de mettre Gohan et Goten en face. Donc voilà, dans le lot, je veux Gohan, Goten, Metal Cooler, Thalès, Janemba. Ça tombe, je suis content. Ça tombe, je suis dégoûté. Ça tombe, je vous en fais un déballage, par contre, je m'en débarrasse très très vite. Voilà les amis, on a fait le tour de toutes les sorties. Alors globalement, qu'est-ce que je veux? Ça, je veux. Ça, à voir quand je vais aller à Akihabara. Également à voir, voilà, ça non. C'est mort, hein, le Vegeta Clearer Rise. Les Great Posing, non merci. Ça, malheureusement, c'est trop cher pour ce que c'est. La Gogeta, elle débarque à la maison, c'est déjà payé. La SH Figure Arts Ultimate Gohan, donc ça m'attire pas spécialement. Du côté Ichiban Kuji, donc Super Hero, la Pan, je dis oui. Voilà, la petite Pan, je vais essayer de la choper, le Ganma et 2. Au pire, si c'est vraiment à des prix très très bas, pourquoi pas, mais d'abord la Pan. Du côté des Android, malheureusement... eh bien, les prix seront totalement excessifs et ça, je ne pourrai pas suivre, j'en suis certain. Mais je vais m'en mordre les roubignoles. Et bien sûr, le History of the Theme, eh bien, ça va me rendre dingue. Dans les mains. On a des mois creux, on a des mois où on n'a rien. Et là, bim, on te donne tout en même temps. Mange. Du coup, dites-moi les amis ce que vous en pensez de ces sorties-là. Est-ce que vous allez craquer pour du Goten? Est-ce que vous allez craquer pour de la Solid Edge Works de Gohan qui déboîte tout? Est-ce que vous allez craquer pour du super-héros, des androïdes? Bah, n'hésitez pas d'en parler entre vous, hein, voilà, d'en débattre gentiment dans les parages. Moi, l'argent est prêt pour les films, même si j'aimerais bien juste un tout petit report, voilà, pour mettre un peu plus d'argent de côté. Puis on a fait le tour. Ça me rend dingue. Je vais boire un coup, je vais m'allonger un petit peu, je vais respirer. Et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao!